Chers amis auditeurs, mes frères et sœurs en Jésus-Christ, que la grâce et la paix du Seigneur vous soient multipliées. Bienvenue à notre émission d'enseignement et de formation. Le but principal de cette émission consiste à vous encourager, à vous exhorter, à vous enseigner, surtout vous permettant de grandir dans votre relation avec le Seigneur. Pendant 2 samedis, on a parlé du rôle du Saint-Esprit, les rôles principaux, ou bien les rôles fondamentaux du Saint-Esprit dans la vie du croyant. À partir de ce soir, on va aborder un autre sujet. J'aimerais m'entretenir avec vous sur la croissance spirituelle et ses étapes. La croissance spirituelle et ses étapes. Ce soir, on va définir bibliquement la croissance spirituelle. Qu'est-ce que cela sous-entend? Et samedi prochain, si Dieu veut, on va pouvoir vous présenter les principales étapes de la croissance spirituelle. La croissance spirituelle. Mes frères et sœurs, j'aimerais vous dire que Dieu est une source inépuisable. Dieu est un fleuve intarissable. C'est-à-dire, Dieu, il n'a pas de limite. Dieu, il est infini. Plus on s'approche de Dieu, plus on va découvrir de nouvelles facettes. On va découvrir de nouvelles choses dans la présence de Dieu, parce qu'il est infini. Personne n'a la connaissance totale de Dieu. Personne n'a la science infuse de Dieu. Il est infini, votre soeur. Dieu, il est insondable. Il est infini. C'est pourquoi, étant que chrétien, on ne doit jamais se limiter. On ne doit jamais se contenter. On ne doit jamais se vanter. Il y a plus. Il y a plus encore. Le meilleur est devant nous. Le meilleur est à venir, frères et sœurs. Il y a certaines choses que Dieu nous cache. Pourquoi il veut qu'on s'approche de lui. Il veut, frères et sœurs, qu'on s'approche de jour en jour de lui, étant qu'enfant de Dieu. Donc, l'une des conditions, ou bien l'un des moyens pour découvrir de nouvelles facettes dans la personne de Dieu, de la présence de Dieu, c'est la croissance spirituelle. On doit grandir avec Dieu. On doit grandir dans notre relation avec Dieu. On doit grandir dans notre communion avec Dieu. Il faut croître de jour en jour en tant que chrétien. Après la conversion, il y a d'autres étapes à franchir étant que chrétien, étant que enfant de Dieu. On doit s'efforcer de jour en jour, frères et sœurs, de franchir la petite enfance spirituelle. C'est très important. La petite enfance spirituelle, la maternité spirituelle, pour atteindre l'âge adulte. Maintenant, la croissance spirituelle, selon la Bible, c'est quoi? Qu'est-ce que cela sous-entend, la croissance spirituelle? La croissance spirituelle, selon la Bible, est le processus par lequel des personnes, ou bien des croyants, après avoir mis sa foi en Jésus-Christ, devient progressivement plus semblable à lui dans sa manière de penser, dans sa manière de parler, dans sa manière d'agir, dans sa manière d'aimer. Donc, on peut dire autrement que la croissance spirituelle, c'est une transformation intérieure opérée par le Saint-Esprit à travers la parole de Dieu, la prière, l'obéissance et la communion avec Dieu et les autres croyants. Donc, ce qu'il faut souligner, parce que la croissance spirituelle est un processus. La croissance spirituelle n'est pas immédiate, elle n'est pas automatique, c'est un processus à suivre. Donc, on grandit spirituellement de manière progressive, au fur et à mesure. Au fur et à mesure. Alors, physiquement, il y a un stade qu'on ne peut pas grandir. Il y a certain âge qu'on arrive étant que humain, on ne peut plus grandir. Mais spirituellement, on doit toujours grandir. Même à l'âge de 80 ans, on doit toujours grandir. Il n'y a pas de limite spirituelle. Il n'y a pas de barrière spirituelle. Il n'y a pas de barème. On doit toujours grandir, progresser dans notre relation avec le Seigneur. C'est ça la croissance spirituelle. Il y a plusieurs textes qu'on va considérer qui nous parlent de la croissance spirituelle. Tout d'abord, la croissance spirituelle selon la Bible, c'est devenir comme Christ. C'est devenir
c'est devenu de plus en plus semblable à Jésus-Christ. C'est devenu comme Jésus-Christ. Si vous regardez avec moi, Romains chapitre 8, le verset 29. Romains chapitre 8, le verset 29, la Bible dit que car ce qu'il a connu d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Entre plusieurs frères. C'est-à-dire, frères et sœurs, l'objectif de Dieu pour nous en tant que chrétiens, le plan de Dieu pour nous en tant que chrétiens, Dieu veut que, étant qu'enfant, étant que serviteur et servante de Dieu, il veut que nous soyons semblables à son Fils Jésus-Christ. Dieu veut que nous soyons semblables, que nous soyons comme son Fils Jésus-Christ. C'est-à-dire, frères et sœurs, ne pas ressembler à la personne de Jésus-Christ, ne pas devenir comme Jésus-Christ, c'est rater la cible. C'est rater le plan de Dieu, c'est rater le but pour lequel Dieu nous a prédestinés, c'est rater le but pour lequel Dieu nous a créés. Dieu nous a prédestinés, Dieu nous a choisis, Dieu nous a appelés, Dieu nous a créés, pas pour être des millionnaires d'abord, pas pour être des milliardaires d'abord, mais pour être semblable à Jésus-Christ. Alors, je ne dis pas qu'un chrétien ne peut pas être millionnaire ou milliardaire, c'est pas là du tout mon intention. Mais le plan de Dieu, le plan parfait de Dieu pour nous étant que chrétiens, il veut que nous soyons comme Jésus, il veut que nous soyons semblables à Jésus-Christ. C'est le plan principal, c'est le but ultime, frères et sœurs, de Dieu pour nous étant que chrétiens, étant que croyants. Il veut que nous soyons comme Jésus, il veut que nous soyons semblables à Jésus-Christ, selon Romains chapitre 8, le verset 29. La croissance spirituelle, c'est devenu chaque jour plus conforme au caractère de Jésus-Christ. Plein d'amour comme Jésus-Christ, parler comme Jésus-Christ, vivre comme Jésus-Christ, vivre dans la sainteté comme Jésus-Christ, prier comme Jésus-Christ, agir comme Jésus-Christ, penser comme Jésus-Christ. C'est ça, la croissance spirituelle. Deuxièmement, la croissance spirituelle, c'est atteindre la maturité spirituelle. Éphésiens chapitre 4, versets 14 et 15. Afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. Mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef de Christ. La maturité spirituelle, frères et sœurs. C'est-à-dire, la maturité spirituelle, c'est passer de la petite enfance spirituelle à une foi solide. C'est passer de la maternité spirituelle à l'âge adulte. C'est très important étant qu'enfant de Dieu, on doit atteindre la maturité spirituelle. La maturité spirituelle ne signifie pas que moi j'ai 80 ans de conversion, j'ai 50 ans de baptême, j'ai 30 ans de conversion. Non, frères et sœurs. Mes cheveux sont blancs. J'étais à l'église depuis au début, depuis au commencement. Non, c'est pas ça la maturité spirituelle. On peut avoir 50 ans, 60 ans, 70 ans physiquement, mais spirituellement, on demeure bébé. Il est possible d'être adulte physiquement, mais bébé spirituellement, enfant spirituellement. Ah oui, beaucoup de croyants, beaucoup de chrétiens ils se croient matures spirituellement, mais ce sont des bébés. Il est possible d'être leader, il est possible d'être pasteur, il est possible d'être prédicateur, mais bébé spirituel. Ah oui. Donc, mais Dieu veut que, étant que disciple, Dieu attend de nous la maturité spirituelle. Dieu attend de nous la maturité spirituelle. On doit atteindre la maturité spirituelle. Troisième définition, la croissance spirituelle, non seulement c'est devenir comme Christ, non seulement c'est atteindre la maturité spirituelle, troisièmement, la croissance spirituelle, c'est croître dans la connaissance de Dieu. C'est croître dans la connaissance de Dieu. Regardez avec nous 2 Pierre 3, verset 18. 2 Pierre, chapitre 3, le verset 18. La Bible dit que « Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire
maintenant et pour l'éternité. Amen. On doit grandir dans la connaissance de Dieu. Donc cela implique une relation profonde avec Dieu à travers la lecture de la Bible, la prière, l'adoration et l'écoute du Saint-Esprit. On doit grandir dans la connaissance de Dieu. On ne peut pas rester dans la maternité spirituelle. Non, frères et sœurs, on doit grandir. De jour en jour, on doit connaître Dieu. De jour en jour. Il est vrai que Dieu il est infini, il est illimité. Mais de jour en jour, frères et sœurs, on doit prendre de niveaux. On doit atteindre des niveaux. On doit atteindre de nouvelles dimensions avec Dieu. Dans notre relation. Dans notre communion avec le Seigneur, on doit grandir. On doit progresser, prospérer dans notre relation avec le Seigneur. Et quatrièmement, pour finir, quatrième définition biblique de la croissance spirituelle pour finir. La croissance spirituelle, c'est porter du fruit. C'est porter du fruit. Regardez avec nous Jean chapitre 15, le verset 5. Jean 15, le verset 5. C'est porter du fruit. Jean chapitre 15, le verset 5. La Bible dit que je suis le vrai cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Ce texte nous présente deux types de sarments. Il y a des sarments qui portent de fruits et d'autres qui ne portent pas de fruits. Mais Dieu veut que nous portions des fruits en tant que chrétiens. On doit porter des fruits. Le fruit de la repentance, le fruit de l'évangile, le fruit de l'esprit. On doit porter du fruit. C'est une obligation. La croissance spirituelle, ce n'est pas une option, c'est une obligation. On doit grandir. On doit grandir. Il faut croître spirituellement. Il faut grandir spirituellement, frères et sœurs. Il y a certaines choses qu'on ne pourra jamais expérimenter si on demeure bébé spirituel. Si on demeure bébé spirituel, il y a certaines choses qu'on ne va jamais expérimenter dans la présence de Dieu. Étant qu'enfant, étant que chrétien, on doit s'efforcer de jour en jour pour grandir spirituellement. Et pour grandir spirituellement, il y a un prix à payer. Au début, j'avais dit que la croissance spirituelle n'est pas automatique. C'est un processus. Il y a un prix à payer. C'est pourquoi samedi prochain, si Dieu veut, on va parler des étapes à franchir pour atteindre la croissance spirituelle, pour grandir spirituellement. Mais frères et sœurs en Jésus-Christ, ça ne m'intéresse pas de savoir combien d'années, combien de jours, combien de mois vous êtes à l'église. Mais ce que j'aimerais vous encourager ce soir, on doit grandir. On doit progresser. On doit continuer à monter, à progresser avec Jésus-Christ. Il y a plus encore. Il y a plus de grâce. Il y a plus d'onction. Il y a plus de bénédiction encore. Dieu est plus grand encore. Dieu est plus profond encore. De jour en jour, on doit apprendre à découvrir de nouvelles facettes de la présence de Dieu. Jeune homme, tu dois grandir. Jeune fille, tu dois grandir. Tu dois grandir de jour en jour, excusez-moi. Tu dois grandir, progresser. Pasteur, prédicateur, évangéliste, vous devez grandir. Vous devez croître spirituellement. Vous devez progresser. Efforçons-nous, frères et sœurs, de jour en jour, de grandir, de progresser, de croître dans notre relation avec le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Seigneur, aidez-nous. Aidez-nous à grandir, Seigneur. Aidez-nous à grandir dans notre relation avec toi, Seigneur. Aidez-nous, Jésus. Aide-nous, Saint-Esprit, à progresser, à prospérer, à croître de jour en jour, au fur et à mesure, avec toi, Père. Nous te sollicitons. Nous implorons ta grâce. Nous implorons ta miséricorde. Purifie nos cœurs, sanctifie-nous, Seigneur, afin que, de jour en jour, ô Dieu fidèle, nous soyons des chrétiens matures, nous soyons des disciples accomplis. Que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit béni, que ton nom soit exalté. Au nom de Jésus qui vit, qui règne au siècle des siècles. Amen. J'attends vos questions, j'attends surtout vos commentaires, c'est très encourageant, c'est très important. Et n'hésitez pas à partager cette vidéo à vos frères et sœurs, à vos proches, pour la gloire de Dieu. À samedi prochain, si Dieu veut, on va parler des étapes à franchir pour atteindre la croissance spirituelle. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.